Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. On y va pour les titres. Du cannibalisme sur le sol mauricien, le Daily Mail en ligne en fait état, des chiens dévorant un autre chien mort avec photo à l'appui. Selon l'article, les faits se seraient produits dans un shelter de la MSOR, ce que dément la direction de l'organisme. Yogida Sorminaden qui m'a mise en contact avec Supramanien Kisnen, révélation de Nita Nukched en cours de Moka aujourd'hui. L'hôtesse de l'air a aussi affirmé que le caporal Manouvalou de la MCIT l'aurait intimidé lors de sa déposition pour ne pas répondre à une question, celle concernant ses rencontres avec Yogida Sorminaden. Autre révélation de la journée, celle de l'adjoint au capitaine du Wakashio qui reconnaît qu'il y a eu plusieurs erreurs de sa part ayant mené au naufrage du navire. Janendra Tilakaratna révèle également que le capitaine lui a demandé d'écrire que le vraquier a fait un naufrage en raison du mauvais temps. C'était dans le cadre des travaux de la cour d'investigation. Et puis Maurice à l'honneur à l'international, cela grâce à la sélection du film mauricien Three Wise Men Parallel Lives dans 2 compétitions de films aux États-Unis. C'est une image qui choque, celle montrant des chiens qui mangent l'un des leurs, un cas de cannibalisme mis en lumière hier par un article en ligne du Daily Mail. Cette photo que vous voyez à l'écran aurait été prise dans les locaux de la MSOR. La Mauritius Society for Animal Welfare est inapte à s'occuper des chiens. C'est ce qu'a déclaré l'ONG Humane Society International dans cette édition en ligne du journal britannique. L'article raconte comment des chiens affamés sont laissés à leur sort à la MSOR. Le Daily Mail a obtenu le témoignage d'un expatrié en ce sens. Ce dernier s'était rendu dans le centre en décembre dernier pour retrouver un animal perdu. Selon l'article, les chiens mangeaient les pattes d'autres chiens morts ou mourants. Keren Nazareth, directrice de Companion Animals and Engagement Humane Society International India, affirme que le gouvernement doit intervenir et écouter les Mauriciens. C'est extrêmement triste de voir quelque chose comme ça. Nous devrions intervenir rapidement. Le gouvernement doit le faire immédiatement concernant ces shelters pour chiens. Il existe une option humaine et une option scientifique et elles doivent être appliquées. Pourquoi attendre que des chiens souffrent encore? Je sais que les Mauriciens sont contre cela et il en est de même pour les ONG. Une pétition en ligne est en cours. J'exhorte vraiment le gouvernement à écouter les Mauriciens pour apporter ces changements et de faire de l'île Maurice un paradis pour tous les animaux et les personnes qui y vivent. Contacté, le président de la Mauritius Society for Animal Welfare, Didier Pesson, affirme qu'il n'a jamais été témoin de cannibalisme depuis qu'il est en poste. Il soutient également avoir fait des démarches pour obtenir une copie de la vidéo en question afin de démarrer une enquête interne, mais en vain. Didier Pesson ajoute qu'il n'a jamais reçu de plainte officielle. Rien ne prouve que ces images ont été prises dans un shelter de la MSOR, ajoute-t-il. Il n'y aura pas d'autres démissions. Propos des différents ministres et députés de la majorité à leur sortie d'une réunion au bâtiment du Trésor cet après-midi. Personne n'a voulu piper mot sur la situation concernant Yogida Sorminaden qui sera convoqué au Central CID demain dans l'enquête sur l'affaire d'emploi fictif allégué. Pour plusieurs d'entre eux, ils parlent d'une réunion cordiale présidée par le chef du gouvernement Pravin Jugnauth. Interrogé sur la présence de Yogida Sorminaden à cette rencontre, l'Attorney General Manish Gobin confirme qu'il était bel et bien présent aujourd'hui. Non, il n'est pas mentionné non plus qui m'a pas démissionné comme prochain membre du gouvernement. Il m'a pas confirmé parce que je pose la question et qui m'a pas démissionné comme prochain dimoun qui est la liste du gouvernement. Et l'année prochaine? Pardon? Non, on dit comme ça, on dit moi prochain dimoun. Moi pas prochain dimoun. Si pas l'année prochaine ou pas, moi pas connais, mais moi pas la prochaine personne. Et sinon, comment on peut passer un membre solidaire avec Yogida Sorminaden? Nous solidaires avec le Premier ministre. Nous parlons de Yogida Sorminaden aujourd'hui. Nous parlons du Premier ministre, nous parlons du gouvernement et nous sommes très solidaires avec eux. La réunion passe dans la sérénité et très très bien comme d'habitude. Et nous, pour continuer le travail, pour la continuité. Merci. Cette déclaration de Yogida Sorminaden.
Et c'est une affaire qui peut être enquêtée, alors nous guetter. L'actualité politique qui va décider. Non, pas d'affaire, c'est trop stable. Il informe sur un député, toute la majorité parlementaire de la démission de Bouddha, etc. Mais à la suite de cela. Donc ça, pas de causer ça. Il n'y a aucun cause, le remaniement qui ne cause. Il existe la démission de l'ancien ministre Bouddha. C'est par rapport à Yogida Soumanaden, cette convocation de c'est pas de cause. Je tenais tout d'abord à démentir l'information qui peut circuler sur moi sur les réseaux sociaux qui comme quoi vous quittez le parti. J'ai fait un message qui m'est passé, qui nous partage ma vie, non, loin de là. Nous venons être élus par le peuple pour travail et moi je rejoindre les rangs du gouvernement en tant qu'élu du peuple, c'est pour travail justement. Alors nous, nos missions, c'est progrès du pays et nous redire encore une fois qui est énormément de monde de l'autre côté qui ne peut pas faire n'importe quoi pour arriver à cette fête ou bien pouvoir, mais nous finissons par se faire les yeux et nous là pour travail. Tous nos parlementaires présents aujourd'hui, donc nous pouvons continuer le travail. Bien sûr, il arrive un accident de parcours. Donc nous revenons, nous rejoignons aujourd'hui pour faire le point de la situation, mais nous tous exprimer nos solidarité et nous pour continuer l'action du gouvernement d'après le programme gouvernemental. Yogida Soumanaden qui présent. Oui, ici là, pourquoi il y a quoi à l'intérieur là, non? Après démission de Mme Bouddha, est-ce qu'il nous pas respecté pour les autres démissions du gouvernement? Non, c'est pourquoi nous faisons cette réunion là aujourd'hui, pour démontrer la solidarité et pour démontrer aussi que nous faisons focus plus, nous faisons concentrer le travail du gouvernement, surtout dans un moment très difficile comme est-ce que le gouvernement est soudé? Bien sûr, sans pause. Elle par rapport à la convocation de Yogida Soumanaden. Non, ça ne va pas les faire commenter. C'est Yogida Soumanaden qui m'avait mis en contact avec Supramanya Kisnen pour des travaux de construction au domicile familial. Révélation de Nita Nugched lors des travaux de l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur la mort de l'ex-agent du MSM cet après-midi. Durant son audition, l'hôtesse de l'air a aussi incriminé le caporal Norbert Manouvalou de la MCIT. La jeune femme affirme que le policier l'aurait intimidée concernant ses rencontres avec le ministre Soumanaden alors qu'elle consignait une déposition à la MCIT. On retient aussi l'audition de Rocky Boudou. Il s'agit de l'un des directeurs de Clean Ocean Limited qui a révélé en cours cet après-midi que Supramanya Kisnen a agi comme intermédiaire entre le ministre Yogida Soumanaden et lui. Les courriels de Rocky Boudou ont une fois de plus été décortiqués en cours de Moka. L'un d'eux fait état de la proximité de Pravin Jugnauth et Yogida Soumanaden avec Supramanya Kisnen. L'information principale de la journée, c'est que je trouve Rocky Boudou qui vient confirmer qu'il y a certains contrats et quand une cause pour 300 millions. Ça, c'est une information. Je trouve les autres témoins aussi déposés. Je peux continuer. Mais moi, ce qui est important aussi, c'est la demande qui fait Yogida Soumanaden comme témoin. Et plus important que tout pour moi, c'est l'information qui est tombée. Et l'information qui est tombée, c'est que demain, et moi j'espérais, il n'y a pas une poisson d'avril qui est un peu bonheur, c'est que demain, Yogida Soumanaden, la police, appelle. Et là, nous veut dire la police, nous espérons que la police vraiment fait un interrogatoire. Nous espérons que la police vraiment fait une business. Et non pas pour un exercice de cette manipulation de l'opinion publique. Parce que cette information que nous pouvons recevoir, peut-être que, comme moi je connais, nous avons joué un audio jour le meeting, le rassemblement de Avengers à la Louise, et que la personne qui vient dire qui soi-disant, in fini, d'une certaine façon, tire des douanes Yogida Soumanaden, c'est pas vrai. On se retrouve après la pub. Je vous le disais
au sommaire, le numéro 2 du Wakashio a reconnu plusieurs erreurs de sa part ayant conduit au naufrage du vraquier sur les récifs de Pointe-Desny. C'était lors des travaux de la cour d'investigation ce mardi. Pressé de questions par l'ex-juge Amet et ses deux assesseurs, Subodha Janendra Tilakaratna a finalement admis des manquements au point qu'il a demandé au juge de suspendre la séance pour qu'il puisse se revitaliser. L'adjoint au capitaine du Wakashio a aussi affirmé n'avoir pas entendu l'appel des gardes-côtes le jour du naufrage. Le premier manquement de l'adjoint au capitaine a été de ne pas avoir respecté la loi maritime qui stipule que même si le capitaine se trouve dans le bureau des commandes au moment de son repos, la responsabilité du navire est entre les mains de son adjoint, sauf si le capitaine réclame la commande viva voce. Et à aucun moment, le chief officer n'a pu répondre à la question suivante. Le soir du naufrage, est-ce que le capitaine t'avait repris la commande? Le commandant s'est contenté de dire qu'il suivait les instructions du capitaine. Deuxième manquement, il a admis avoir menti dans une déposition officielle à l'effet que le naufrage serait dû au mauvais temps. Le numéro 2 dit avoir menti à la demande du capitaine et il a accepté car il ne pouvait prévoir que ce naufrage allait provoquer un drame écologique et il pensait que le capitaine allait pouvoir gérer les enquêtes. Troisième erreur du numéro 2, face aux questions de l'ex-juge Amet, il a concédé qu'il n'a pas utilisé certains des équipements à sa disposition et qui auraient pu éviter le naufrage du vraquier, parmi la Parallel Index technique. Autre point à retenir lors de cette 9e séance, le numéro 2 reconnaît qu'il était peut-être plus préoccupé par la nécessité de capter l'Internet que la navigation du navire. Il affirme n'avoir jamais reçu d'appel de la garde-côte nationale et qu'au moment où l'alarme s'est déclenchée, le capitaine visionnait un film. Mais à la demande de l'ex-juge, qu'est-ce qui a provoqué le naufrage, il répondra les décisions du capitaine et les événements. L'entente de l'opposition et l'Union citoyenne ont signé une déclaration conjointe en vue du rassemblement de l'opposition prévu le 13 février dans la capitale. L'objectif est de réclamer la démission du gouvernement dans un premier temps et de formuler des propositions pour changer le système à Maurice. Les leaders des partis de l'opposition et Bruno Lorette de l'Union citoyenne invitent la population à venir à ce rassemblement ce samedi. Un rassemblement de tous les citoyens avec drapeau national, pas drapeau parti politique, pour que ce gouvernement illégitime de Province là comprend qu'il est bizarre refait de l'île Maurice. Nous avons eu plusieurs réunions avec une organisation citoyenne qui est présente là, certains présents là, et nous nous demandons de participer. Parce que, comme on va dire, c'est pas nous ne sommes pas faire de politique, mais nous ne pouvons pas faire de politique. Parce qu'il a l'heure trop grave pour notre diffusion. Nous avons besoin d'un message clair et net que le gouvernement a besoin d'aller. Le contrat du numéro 1 de la Banque de Maurice a été renouvelé pour une période de 3 ans. C'est à la demande du Premier ministre que le président de la République a approuvé la reconduction de Harvesh Sigoulam comme gouverneur de la BOM. Le contrat de ces deux adjoints ont également été prolongés pour une durée de 3 ans. Il s'agit de Marde Yerukunandu, First Deputy Governor, et de Emlata Suraj Gopal, Second Deputy Governor. Le succès de Three Wise Men Parallel Lives dépasse les frontières mauriciennes. Ce film documentaire des réalisateurs mauriciens Sadara Dia et Désiré Prévost a été retenu dans 2 catégories à la Deaf of Field International Film Festival Competition, mais aussi à la Accolade Global Film Competition. Ces 2 festivals se tiendront aux États-Unis. Véritable hommage aux énergies, au destin et à l'histoire mauricienne, ce film retrace l'épopée de 3 hommes au parcours similaire. Le major Ahmad Ebrahim Acha, pionnier de l'énergie à Maurice, Nikola Tesla, un inventeur serbe à qui l'on doit le développement et l'adoption du courant alternatif, et Dina Thomas, qui travaille actuellement sur un projet d'énergie renouvelable à Maurice. See how the earth whispers to you without stopping. Cycles of nature can be observed. It all begins with our beautiful planet Earth and the sun. Yes, you're beautiful. It's important to remember that everything we see or feel is a source of creation. We can see that the level of film that we produced
is exceptional. We can see that it's been accepted now for 2 festivals, one of them being one of the world's largest festivals that attracts big film producers and big stars like Jeff Bridges. And the story must go on. The story will continue and the story will continue to grow. We've entered another 12 festivals around the world: Serbia, Russia, USA, United Kingdom, even my hometown. So somewhere we're going to get an award. Pour nous, un petit Mauricien, nous trouvons en Amérique, ça fait nous extra plaisir. Et le travail que nous faisons souffrir et nous bien fiers, un Mauricien. Et c'est nous l'équipe qui nous est là. Nous vous continuons en libre. Peut-être, comme on étudie tout le temps, un jour Festival de Cannes, mais nous pas connaissons quand, mais il faut venir seulement. Je pense qu'il faut besoin d'un Mauricien qui marque l'histoire dans un grand festival. Ça fait 20 ans que nous sommes dans la cinématographie. Après 20 ans, nous tournons dans l'Amérique, dans des festivals internationaux. Moi, je dis que le peuple mauricien encourage nous pour nous capables de faire plus mieux que ça. This is a true story about the journeys of 3 men who are shaping the world and guiding humanity into the future through their creations. Of these 3 wise men and their parallel lives. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée.